Bonjour, mon nom est Alain Mia, je suis pasteur et bienvenue à notre émission qui est intitulée Influence. Depuis un certain temps, nous parlons sur les bases du leadership. C'est une série d'enseignements. La fois passée, nous avons défini qu'est-ce que le leadership et aujourd'hui, je voudrais juste définir aussi c'est qui le leader ou qu'est-ce qu'un leader et après nous parlerons aussi sur des conceptions erronées du leadership ou sur le leadership. Alors, d'emblée, j'aimerais donner, j'ai retenu au moins 4 définitions du leader. La première définition du leader dit ceci: un leader est une personne qui guide ou dirige par influence. Le leader ou un leader est une personne qui guide ou dirige par influence. Donc, un leader, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur, mais c'est quelqu'un qui essaie d'influencer les gens, qui essaie. Et lorsqu'on utilise l'expression influence, on ne sent pas qu'il y a de la violence là-dedans. C'est quelqu'un qui a développé ou il y a des capacités en lui pour influencer les autres, pour les diriger, mais en les influençant d'une manière convenable. Deuxième définition que j'ai retenue aujourd'hui, c'est un leader. C'est quelqu'un qui influence les autres à les suivre pour une cause ou un but commun et qui possède le caractère qui inspire la confiance. Je reprends, un leader, c'est quelqu'un qui influence les autres à les suivre pour une cause ou un but commun et qui possède le caractère qui inspire la confiance. Ça veut dire que nous venions de dire déjà dans la première définition que le leader est une personne qui guide ou qui dirige par influence. Vous verrez que le même concept revient dans cette deuxième définition, mais ce qui enrichit cette deuxième définition, c'est le fait que cette personne qui doit diriger ou qui doit guider par influence, pour qu'elle soit suivie, pour qu'elle soit guidée, cette personne doit posséder elle-même un caractère qui inspire la confiance. Il y a des gens qui veulent influencer les gens, convaincre, conduire les gens à les suivre, mais leur caractère le trahissent. En sorte que, même lorsque vous parlez, lorsque vous dites des choses, les gens ne sont pas convaincus parce que dans votre caractère, dans votre manière d'être, il y a quelque chose qui n'inspire pas confiance. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire aussi confiance. Si vous voulez être efficace dans la manière dont vous dirigez les gens, dans la manière dont vous voulez les influencer, il faut nécessairement que votre caractère aussi puisse inspirer confiance. C'est pour ça qu'un leader doit veiller à son caractère. Nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que dans les autres parties de cette série, nous verrons l'importance du caractère dans un leader. Un leader doit avoir un caractère qui inspire confiance aux autres. C'est ce caractère-là qui fait que lorsque vous parlez, lorsque vous dites des choses, faisons ceci, au bout de ceci, nous aurons ceci, chacun de nous pourra avoir ceci, pourra se retrouver de cette manière. C'est ça qui fera que les gens seront prêts à se sacrifier, à dire nous suivons parce que ça, c'est un homme de confiance, c'est un homme de parole, c'est un homme quand il dit quelque chose, il fera ce qu'il dit, c'est un homme qui ne nous trahira pas, c'est un homme qui ne dit pas des choses pour nous manipuler. Parce qu'il y a des leaders qui sont aussi des manipulateurs. Il ne faut pas que les gens sentent que vous êtes un manipulateur. Les gens doivent sentir qu'au travers de votre personne, de votre caractère, ils peuvent faire confiance. Vous devez inspirer confiance. C'est cela un leader. Troisième définition, un leader, c'est quelqu'un qui se déploie lui-même et en faisant ainsi, il inspire les autres à faire de même.
Un leader, c'est quelqu'un qui se déploie lui-même. C'est-à-dire, un leader, il faut que les gens voient que vous-même, en tant que leader, lorsque vous êtes engagé dans quelque chose, vous-même, vous vous déployez. Vous-même, vous avez un degré élevé d'engagement. Vous-même, on doit sentir que vous ne demandez pas aux autres de faire, mais vous-même, vous mettez aussi la main à la pâte. C'est ça qui fera que les autres se sentiront inspirés et les autres diront non, nous devons faire comme lui. Un leader, c'est un exemple. Un leader, c'est un modèle. Un leader, c'est une lumière. Un leader, c'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui montre ce qu'il faut faire. Et les autres, en le voyant faire, se disent, ah, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et les autres s'engagent. Donc, c'est important que le leader lui-même se déploie. C'est important que lui-même, au fait, se caractérise par la mise en pratique de ce qu'il demande aux autres de faire. Il ne faut pas demander aux autres de faire des choses que lui-même, que vous-même, que vous ne faites pas. Ça sera difficile de convaincre les gens, d'inspirer les gens. Vous inspirez plus les gens par vos actes et non simplement par vos paroles. C'est ainsi que quelqu'un a dit ceci, et c'est Myles Munroe qui a dit ceci. Les bons leaders emploient les autres, les grands leaders se déploient eux-mêmes et les autres. C'est important. Ça veut dire qu'il y a souvent des gens qui aiment manipuler, utiliser les autres, mais les bons leaders eux-mêmes se déploient et permettent aussi aux autres de se déployer. C'est important. Il est important que vous-même, en tant que leader, que vous n'utilisiez pas les autres comme des marchepieds. Ils vous servent seulement, vous, d'escalier ou de marche pour atteindre un certain niveau, pour vous développer, vous. Non, un bon leader, non seulement il se développe lui-même, mais au travers de ce qu'il initie, au travers de ce qu'il fait, il permet aussi les autres de se déployer, de se développer. C'est pour ça que c'est important que lorsque vous concevez, vous dirigez, vous inspirez les gens, il faut que ce que vous faites, ce que vous devenez, puisse aussi permettre aux autres d'avoir un modèle, puisse aussi aspirer à cela. Et l'environnement que vous créez, parce qu'il y a des gens qui créent un environnement qui leur permettent eux seuls de se déployer et les autres ne se déploient pas. Ce qui fait que les gens ne voient pas, ne trouvent pas leur compte, ne voient pas leur avenir. Et lorsqu'ils voient comment vous faites les choses, ils ne voient pas comment dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, eux aussi peuvent se déployer. Ce qui fait que les gens ne se voient pas, au fait, ne voient pas d'avenir, ne voient pas l'avenir de leur carrière dans votre structure, dans votre organisation. À la moindre occasion, ces personnes seront prêtes à vous quitter et à embrasser une autre organisation, à aller dans une autre organisation, parce qu'ils ne voient pas comment est-ce que ce que vous faites, ce que vous projetez, va leur permettre de se déployer. Une chose est dit, mais une chose est aussi faire. C'est pour ça que le caractère, je reviens encore une fois, le caractère du leader doit inspirer confiance. Il ne suffit pas de dire, mais vous devez inspirer confiance. Vous pouvez dire une chose, même prétendre convaincre les gens, mais quand les gens vous regardent votre caractère, en tout cas, vous n'inspirez pas confiance. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ils peuvent même ne rien dire devant vous. Mais quand ils restent entre eux, vous sentez que ces gens-là n'ont pas confiance en vous. Tout ce que vous dites, ils n'y croient pas et il est difficile que ces gens se développent ou mettent toute leur énergie autour de vous ou avec vous dans le projet ou dans ce que vous leur demandez d'accomplir. C'est ainsi qu'un leader doit a un rôle capital et doit veiller sur lui-même. Une autre définition, et la dernière que j'ai retenue pour aujourd'hui, dit ceci: un leader, c'est quelqu'un qui rend le groupe loyal à un but, qui est capable de montrer aux gens ce qu'ils bénéficieront en se ralliant. Je reprends encore. Un leader, c'est quelqu'un qui rend le groupe loyal à un but, qui est capable de montrer aux gens ce qu'ils bénéficieront en se ralliant. Donc, c'est important que les leaders aient cette capacité de rendre les gens loyaux. C'est pour ça que certaines entreprises ont des mécanismes pour rendre les gens loyaux au groupe,
pour les garder le plus longtemps. Ce qui fait que quelqu'un qui peut venir chercher à les débaucher aura beaucoup du mal à les débaucher parce que non seulement les leaders, mais aussi l'environnement dans lequel travaillent, exercent, évoluent ces personnes, a fait en sorte que ces gens se sentent loyaux, se sentent obligés de montrer leur loyauté, se sentent redevables à l'organisation et ces gens, il sera difficile de les débaucher. Et le leader doit être, ou c'est cette personne qui est capable de montrer aux gens les bien fondés de faire telle ou telle autre chose, de leur montrer les bénéfices. Il ne faut pas dire seulement aux gens, non, il faut faire ceci, il faut faire ceci pour faire évoluer la structure. Non, il faut faire voir aux gens, lorsque l'organisation va atteindre ceci, voici les retombées aussi dans votre vie. Souvent, beaucoup d'organisations ont tendance à montrer ou à demander aux gens à faire évoluer l'organisation et à ne pas montrer les bénéfices ou les retombées dans la vie de ces personnes-là lorsque l'organisation, lorsqu'ils atteindront le but. Et ce qui fait que les gens, quand ils ne sentent pas cela, ils se disent, bon, qu'est-ce que nous gagnons en poursuivant, en mobilisant toute notre énergie pour atteindre ces buts? Lorsque les gens ne voient pas ce qu'ils vont gagner, il est souvent difficile que les gens se mobilisent. Vous savez, vous savez que même Dieu, pour que les gens se mobilisent à travailler sur leur salut au jour le jour, c'est parce que Dieu nous a montré aussi un tableau du ciel et des choses qui nous attendent au ciel. Christ lui-même a dit, je m'en vais pour vous préparer une place au ciel. Donc, il nous montre les bénéfices qu'il y a, effectivement, à rester attaché à tout ce que Christ nous a montré, à tout ce que Christ nous a donné, à marcher dans la sanctification, toutes ces choses-là, parce que nos yeux, d'une manière, certaine manière, notre Seigneur Jésus-Christ a projeté aussi nos yeux vers ce qui nous attend lorsque nous irons au ciel. Beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses, des sacrifices que nous endurons de foi ici, certaines choses que nous acceptons de ne pas faire, c'est tout simplement parce que nous attendons, nous nous disons, je dois faire ceci parce que je dois entrer au ciel. Et dans le ciel, j'aimerais quand même avoir même une place de choix auprès du Seigneur. Voici, mes bien-aimés, quelques définitions sur le leadership que j'ai voulu partager avec vous. Merci et à la prochaine.